Bonjour et bienvenue à nos signes de la Vierge et ascendant Vierge. Pour connaître la tendance de ce mois de juillet 2025, ce que j'ai à vous dire, n'oubliez pas c'est du général, donc vous prenez bien sûr en toute considération ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Alors, ce mois de juillet, c'est le nombre 7, ce nombre 7 représenté par l'arcane majeur du chariot. Ce chariot nous parle de quoi? De réussite, de loyauté, de sincérité, de triomphe dans la carrière. On continue, on avance avec ce chariot, on va vers une jolie progression, un aboutissement, on saisit toutes les opportunités, mais aussi ce nombre 7 nous parle de quoi? Mais nous parle de sagesse, de transmission, nous parle aussi qu'on est un petit peu maître de la situation, nous parle aussi de diplôme, de connaissances, d'efforts, etc. Allez, avec le nombre 9 de 2025, 9 et 7, ça fait donc le nombre 15, représenté par le diable, et ce diable nous parle de quoi? Côté positif de domination, de belle élocution, de magnétisme, quelque chose de passionné, mais côté négatif, on a du mal à maîtriser certaines situations. Tout ce qui vient de l'extérieur, vous le savez, vous ne pouvez pas le maîtriser aussi. Donc manque de contrôle vis-à-vis de certaines situations, situations malsaines, etc. Allez, on va donc regarder pour vous les signes de la Vierge. Eh bien, déjà avec le tarot de Marseille, ce qui va dominer. Comment vous allez vous sentir durant ce mois de juillet? Alors, pour nos amis, le signe de la Vierge, eh bien, on parle de hantise, de déception. On voit que ça y est, on est hanté, on est déçu, on veut la rupture, on veut la séparation. Il est temps pour vous, en tous les cas, peut-être de fermer une porte pour pouvoir aller de l'avant, alors que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. On ressent ici, avec cette rupture, cette séparation, peut-être que vous êtes dû faire face à l'irréflexion, à de l'inconscience, un manque d'amélioration, quoi qu'il en soit. Donc on ressent bien les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face et on ressent quand même le déséquilibre. On est un petit peu nerveux, nerveuse, hanté par des décisions peut-être à prendre. On ressent de la douleur parce qu'on manque de clarification dans une situation. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est fini? Ça y est? Est-ce que je vais boucler? Est-ce que je pars de cette entreprise? Est-ce que je vais vers la conciliation? Est-ce que j'aurai cette amélioration? Enfin voilà, on est hanté par quelque chose ici. Donc on regarde tout de suite. Donc on voit qu'effectivement, on est dans les doutes et dans les réflexions, peut-être dans le questionnement amoureux. On se pose beaucoup de questions dans sa relation aussi, peut-être pour certains et certaines. Donc vous mettrez tout cela dans votre contexte, puisque peut-être qu'on a eu des erreurs, des illusions pour certains et certaines, mais aussi il se peut que, dans le domaine professionnel, qu'on a manqué quelque chose. Donc, on est en doute, en réflexion, on a des peurs de manquer peut-être quelque chose, une élévation professionnelle, donc il y a des choix, des décisions à prendre, on ne sait pas encore trop faire quoi, on a besoin de maîtriser la situation et c'est ce que vous allez faire de toute façon, puisque avec notre arcane de la force, on voit que vous allez profiter en tous les cas de votre confiance surtout, mais de votre détermination. Pourquoi? Vous allez clarifier la situation, vous allez peser le pour et le contre, vous allez chercher à sortir de vos doutes, de vos réflexions, de votre hantise et de votre déception. En tous les cas, pour aboutir à plus peut-être d'équilibre dans le domaine sentimental, mais aussi pour atteindre vos objectifs en ce qui concerne ce domaine professionnel. Alors, on regarde tout de suite. Donc, on est hanté par des questionnements, on a peur peut-être de se tromper. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de bien peser le pour et le contre pour pouvoir bien avancer. Donc, on voit qu'effectivement, que c'est peut-être une question, en l'occurrence peut-être avec des jeunes personnes, des enfants, ou c'est vous. Vous êtes cette jeune personne ou vous êtes prêt plutôt. En tous les cas, on voit que c'est un mois de juillet où on sera prêt. On aura tous les outils en main pour aller de l'avant. On voit qu'on a tous les outils en main par rapport à des questions qui nous hantent. On a peur peut-être de quelque chose, d'un nouveau départ, etc. Donc on voit qu'on est plutôt déterminé, comme avec l'arcane majeur de la force, pour avoir cette action, cette clarification d'une situation. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On part dans une belle réflexion pour atteindre notre objectif. On réfléchit avant de prendre toute décision. Face à tout ce qui est impulsivité, incompréhension, peut-être aussi décision trop hâtive, donc on ne se presse pas. On ne se presse pas
pour prendre les décisions qui s'imposent, puisque on pèse bien le pour et le contre pour que ce soit très très fluide, que ce soit dans une relation sentimentale, professionnelle ou toute autre décision. Alors ici, en conseil de la carte, eh bien on vous le dit de toute façon, il vous faudra durant cette période de ce mois de juillet avancer lentement mais sûrement, agir avec réserve pour clarifier cette situation. Oui, c'est grâce aussi au fait que vous allez être dans une belle réflexion, dans une recherche, vous allez vous appuyer sur l'expérience, peut-être que vous allez faire appel à un expert dans son domaine, peut-être une préoccupation en cette période de ce mois de juillet, peut-être, je ne sais pas, l'élaboration d'un projet. Donc on voit que vous allez engager la conversation, faire appel à un expert dans son domaine, justement pour clarifier tout cela et pour prendre la meilleure des directions. Donc c'est un mois de juillet où on écoute les uns et les autres, on fait les recherches nécessaires pour actionner quelque chose ici, parce qu'on ne manque pas de détermination non plus pour avancer. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, domaine professionnel avec les arcanes du tarot des Égyptiens. Donc, on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire pour vous, les vierges et ascendants vierges. Voici le tarot égyptien. Donc, on regarde notre coupe. Alors, notre coupe qui nous parle de quoi ? Qui nous parle des astres. Alors, il y a la joie d'un côté, la clarification et les inquiétudes. On a bien compris qu'on était obsédé par quelque chose, qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, peut-être qui concernent la sphère pécuniaire. Alors, par rapport peut-être à des dépenses que vous devez faire durant cette période de juillet, vous devez vous engager peut-être dans une voie, mais qu'au bout du compte, vous voyez, il y a quand même des choses qui vont s'éclaircir. Allez, allons regarder tout de suite. Donc, effectivement, vous allez devoir bien réfléchir à ne pas être abusé, être dans les illusions et les erreurs par rapport peut-être à des dépenses, à vos incertitudes, par rapport à des nouvelles propositions aussi, manque d'informations, peut-être aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, avec notre monde, vous allez faire les efforts nécessaires, justement, pour atteindre votre objectif, c'est-à-dire la clarification, les aides, l'issue positive. Donc, dans ce domaine professionnel, même si vous êtes hanté par des incertitudes ou par des déceptions ou le fait que vous voulez cette évolution, mais ça n'avance pas parce que c'est peut-être pas pour vous, mais vous allez faire le nécessaire en tous les cas. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas rester en tous les cas sur vos lauriers, comme on dit. Vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers. Allez, on commence tout de suite. Donc, nous avons le démon en premier, nous avons donc notre valet de bâton et on termine par un as de denier. Donc, comme on l'a vu précédemment, il y aura des situations auxquelles, des situations extérieures. C'est des événements plutôt désagréables, des influences plutôt extérieures auxquelles vous ne pouvez rien faire. On voit que une mauvaise réponse, de mauvaises nouvelles, des choses qui bloquent. Quoi qu'il en soit ici en conseil de la carte, on vous dit de ne pas baisser les bras. Pourquoi ? Au final, vous obtiendrez satisfaction, la reconnaissance nécessaire, en tous les cas, le désir exaucé. Alors, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi. C'est un fait extérieur, puisque là, on vous annonce quand même qu'il y aura, par rapport peut-être à un rendez-vous précédent que vous avez eu, donc nous sommes peut-être au début de ce mois de juillet, vous êtes dans les attentes et on vous dit que c'est plutôt négatif. Mais on vous dit, ne baissez pas les bras, puisque au final, vous obtiendrez satisfaction, puisqu'il y a une opportunité à saisir, un désir qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous permettre en tous les cas de rebondir. Pour vous qui êtes peut-être en recherche d'une élévation professionnelle ou d'autres choses dans une entreprise, on vous dit de ne pas trop forcer les choses par rapport à votre souhait, à votre désir. Effectivement, c'est un fait extérieur. On voit que vous pouvez rien y faire de toute façon. Il faudra véritablement accepter ce qu'il en est, ce qui vient.
Peut-être que vous aurez un premier refus ou une mauvaise nouvelle, c'est pas la bonne période. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que vous obtiendrez satisfaction, bientôt vous aurez cette reconnaissance que vous attendez aussi pour certains et certaines, donc ne baissez pas les bras. Quoi qu'il en soit, c'est le conseil de la carte, c'est véritablement, effectivement, vous êtes en tous les cas dans une situation plutôt inconfortable, on l'a bien compris ici, c'est plutôt la négation ici, dans un premier temps. Mais cette carte suivante vous annonce quand même de ne pas baisser les bras, c'est le conseil de la carte, de continuer en tous les cas sur cette lancée, ce désir, cet effort, parce qu'au bout du compte, en tous les cas, tôt ou tard, les choses vont aller vers une amélioration. Allez, on continue, on regarde cette fois dans le domaine des émotions, le domaine sentimental, avec l'oracle G. Alors, pour l'oracle G, on y va. Dans ce domaine sentimental, toujours d'ordre général, pour nos amis les Vierges et ascendants Vierges. Alors, nous avons quand même deux belles cartes. Vous avez ce désir, en tous les cas, d'évoluer vers un aboutissement, vers une jolie progression. Mais voilà, il va vous falloir accepter cette lenteur, cette prudence et tout pour pouvoir évoluer, pour pouvoir actionner les choses. Donc on voit que effectivement c'est un mois de juillet dans le domaine des sentiments, même si vous avez ce désir de déployer vos ailes, d'aller vers ce renouveau et ce changement, on ressent quand même que ça sera lent. On voit que tel l'escargot, mais qui va lentement va sûrement, vous connaissez l'adage. Alors effectivement ici on parle qu'il y aura des décisions qui vont être prises, en tous les cas de nouvelles relations assez rapides pour vous, une prise d'action ici, puisqu'on voit qu'il y a une belle énergie d'action rapide ici. Là on voit que même si c'est lent, il y a quand même les nouvelles rencontres, la rapidité, etc. Donc c'est quand même deux cartes qui sont quand même positives juste derrière. Donc ne baissez pas les bras, même aussi dans le domaine sentimental pour vous, les Vierges, puisqu'il y a quand même un retour rapide de positif. Allez, on va regarder donc l'énergie principale pour nos amis les Vierges et ascendants Vierges. Alors ici, on voit qu'effectivement, c'est une très belle énergie, vous avez compris, c'est la protection, c'est la guidance, on se sent guidé, les vœux qui s'exaucent, la clarification des choses et aussi l'aboutissement ici, puisque même si vous avez eu des difficultés, que ça a été compliqué, difficile, ça y est, vous voyez le bout du tunnel, vous voyez que les choses vont bientôt s'acter. Alors, pour nos amis célibataires, pour nos amis célibataires, on voit que vous allez avoir tous les appuis nécessaires, que votre vœu va s'exaucer après une période compliquée et difficile. Ça y est, c'est la consécration de vos efforts. Diverses possibilités s'offrent à vous. Alors, il se peut aussi que lors d'un déplacement, vous fassiez une nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? On voit que avec cette carte de papier, c'est peut-être... on voit que c'est l'action ici, donc c'est l'action qui va vous permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire que par cette action, vous allez sortir de votre zone de confort, mais aussi vous avez ce projet d'aller vers de nouvelles rencontres, et ce qui fait que ça y est, vous êtes prêts et prêtes. Allez, pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors on voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, on a peut-être une cérémonie à célébrer. On est décidé à aller de l'avant, on est décidé peut-être avec cette bougie d'officialiser quelque chose aussi. Possibilité aussi. Quoi qu'il en soit, c'est la stabilité, c'est le retour du confort et de la stabilité ici avec notre étoile ici, qui domine complètement. Après une période compliquée, difficile, ça y est, on déménage, on avance dans ses projets, on officialise peut-être aussi pour certains et certaines. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, on axe les choses vers plus de sérénité par le biais de l'effort ici. Donc, on va de l'avant, on se consacre par exemple pour un déménagement, d'où les signatures ici, en tous les cas, l'officialisation ici, les accords, la réconciliation, etc. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. Pour nos amis qui
qui sont en couple, alors on a tous les appuis nécessaires, on se sent plutôt en stabilité dans ce mois de juillet pour peut-être un déplacement, on exauce un vœu aussi, on a su éclaircir certaines situations. En tous les cas, on est un couple qui dure aussi, parce qu'on voit que c'est dans la durabilité aussi, on est un couple plutôt protégé aussi, un souhait qui s'exauce aussi, pourquoi pas, pour certains et certaines, suite à un déplacement. Quoi qu'il en soit, c'est la paix, c'est le soulagement en tout point. Donc vous mettrez tout cela dans votre contexte. Pour nos amis qui sont en plein divorce, en pleine séparation, donc c'est un souhait qui s'exauce, puisque on va de l'avant, on va vers autre chose. Pour vous qui êtes déjà divorcés et déjà séparés, il se peut aussi que vous allez faire une nouvelle rencontre plutôt providentielle. En tous les cas, il y a un souhait qui s'exauce, il y a le renouveau, d'autres possibilités, etc. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, on ressent effectivement que même si c'est un souhait qui s'exauce, bon, on ne ferme pas une porte comme ça, puisque on se sentira un petit peu dans une période compliquée, difficile. Alors, compliqué, difficile, puisque l'un des partenaires coupe les ponts. C'est vous ou si c'est votre partenaire. On voit que c'est peut-être vous qui coupez les ponts, quoi qu'il en soit, même s'il y a du chagrin, il y a eu pas mal de jalousie, il y a eu pas mal d'instabilité. Donc, il y aura une période peut-être compliquée, difficile, à laquelle vous allez devoir faire face, mais on vous dit, après une période d'effort, les possibilités s'offriront à vous. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors il y a un éclaircissement quoi qu'il en soit, après une période peut-être de doute. On voit que avec cette carte suivante, c'est un vœu qui s'exauce, donc c'est le souhait du retour de l'ex. Après une période compliquée, difficile, ça y est, la route s'ouvre pour vous. Mais il est possible aussi qu'on part, on vous dit, encore des difficultés, des périodes de haut et de bas qui pourraient s'amplifier ici. Mais bon, allons regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Eh bien, c'est plutôt malheureux, effectivement. Il y a une complication, en tous les cas, même si cette personne revient vers vous, vous allez vous rendre compte eh bien, que les choses ne vont pas véritablement vers une amélioration et au contraire, eh bien, c'est encore une ambiance encore plus malsaine qu'avant et qu'il est peut-être temps pour vous eh bien, d'être mieux guidé, d'aller vers autre chose et vers d'autres possibilités aussi, parce que avec cette personne, eh bien, ça ne matche plus. Allez, nous allons donc regarder cette fois dans le domaine, dans le domaine des finances, dans le domaine matériel, ce dont on parle ici avec le divinum. Alors, avec le divinum, allons regarder tout de suite à la coupe ce dont on parle principalement. Hop. Alors, dans le domaine des projets matériels ou des finances, eh bien, c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que on se rend bien compte ici que vous avez pour objectif d'atteindre votre équilibre en tout point dans le domaine matériel, et c'est ce qui va se passer, puisqu'il y aura des événements heureux, des issues positives, une grande joie, quoi qu'il en soit, dans le domaine matériel ou financier. Alors, peut-être que pour atteindre votre équilibre, il vous faudra peut-être avoir ce rendez-vous important avec votre banque. Peut-être que vous ressentez quelques petites difficultés. Quoi qu'il en soit, on vous le dit, à la coupe, il y aura des solutions qui vous seront proposées. Généralement, ici, eh bien, ça nous annonce quoi ? C'est une très très belle énergie, puisqu'on vous dit, c'est une énergie peut-être axée sur une demande de prêt. Donc, possibilité que vous avez cette envie d'aller de l'avant dans votre projet, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine. En tous les cas, ce qui est mis à l'avant avec cette énergie, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'acter matériellement,
plus de créativité, mais aussi des projets peut-être d'investissement aussi pour certains et certaines, ou des désirs qui vont se réaliser. On va de l'avant, c'est-à-dire on va écouter avec ce orange ici, hein, c'est un petit peu, ça représentatif un peu du chakra sacré, c'est-à-dire le chakra de la créativité et de la passion, c'est-à-dire on va profiter de cette période de ce mois de juillet, tout simplement pour se faire plaisir. Donc, pas de problème pour vous, les vierges et ascendants vierges, en ce qui concerne le domaine financier, puisqu'il y a la joie, il y a les événements positifs, il y a les solutions aussi, il y a les issues qui sont là, et puis aussi, il y a la créativité, il y a les projets qui avancent, peut-être l'obtention d'un prêt, et puis on se fait plaisir, parce qu'il y a surtout le plaisir qui va dominer votre mois de juillet. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un très joli mois de juillet, et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.